Alors, je vais faire le numéro 51, chapitre 4, à la page 169. Bon, ce qu'on nous dit, on a le potentiel sur le bord d'un fil infini qui est donné par cette formule-là. Donc, le potentiel AR0 moins 2K lambda, la densité linéique du fil, ln de R sur R0. Donc là, j'ai fait un dessin pour vous montrer. L'idée, on a notre fil qui est infini ici, avec cette densité-là de charge-là, lambda, qui est Q sur L. Bon, on n'en a pas besoin, mais l'idée, c'est qu'on a un R0 connu, donc on connaît le potentiel à cet endroit-là, et on s'en va à un autre R, puis l'idée, c'est que cette variation de potentiel-là entre ces deux points est donnée par moins 2K lambda L ln de R sur R0. Non, c'est pour mieux visualiser ce qui se passe. Comprenez bien que le potentiel va augmenter plus on va se rapprocher du fil et il va s'éloigner. Il va diminuer, il va être négatif si on va l'autre bord de R0. Bon, peu importe, nous autres, ce qu'on va vouloir faire, on va trouver le champ à partir de cette équation-là. Bon, pour trouver le champ, on savait que le potentiel, c'était l'intégrale du champ produit scalaire de la position, là, de la variation de la position delta R. Avec le moins qui était devant, mais l'inverse de ça, ça va nous donner, dans le fond, le champ. Donc, le champ, c'est la dérivée du potentiel par rapport à R ici. Fait qu'on va tout simplement dériver. Donc, si je veux trouver le champ, il faut que je fasse moins la dérivée, mais par rapport à R, de ce qu'on a, c'est-à-dire V de R0 moins 2K lambda ln de R sur R0. Donc, on va développer ça avant de le dériver, dans le fond. Peut-être qu'on pourrait réécrire la formule ln de R sur R0. Donc, moi, personnellement, c'est ce que je vais faire. Donc, R0, on va avoir moins, pas égal. Ici, on a moins 2K lambda. Et le ln de R sur R0, ben, ce que ça représente, c'est ln de R moins ln de R0. Bon, maintenant qu'on a ça, on va être en mesure de pouvoir dériver le tout. Donc, par rapport à R, la dérivée d'un potentiel par rapport à R, la dérivée de ça, ça va être 0. Donc, ça va être moins, on va voir 0. Bon, fait que la dérivée de ça, si je réécris, c'est moins 2K lambda, ln de R moins ln de R0. Donc, la dérivée de ln de R, vu que j'ai une constante, ça donne 0. Donc, il va rester juste ça. La dérivée de ln de x par rapport à x, ça donne 1 sur x. Donc, on va être capable ici de faire le moins qui va rester là. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce moins-là qui est là, moins, fois, dans le fond, 2k lambda. Puis ça, la dérivée, c'est 1 sur r. Donc, le moins multiplié, n'oubliez pas, ça c'est comme une multiplication en bout de ligne. Donc, ça, moins, ça fait plus. Donc, il me reste 2K lambda sur R. Donc, ça c'est l'équation du champ. Et on voit que plus on va s'éloigner, plus le champ va diminuer là, en tant que tel. Bon, l'équation qu'on avait déjà développée. C'est ça.